chers enseignants et enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 33 de l'école du dimanche des jeunes adultes et jeunes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves cette année 2023. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 33, qui sera enseignée ce dimanche 16 avril 2023, nous avons le titre, c'est la confiance interpersonnelle. Cette même leçon sera aussi enseignée aux adultes en semaine prochaine, sous le titre la confiance interrelationnelle. Mais dans cette leçon, nous verrons, c'est la même leçon, nous verrons après, avec quelques petites différences, nous verrons la relation, la confiance interpersonnelle. Prions. Père, apprends-moi à faire confiance et à être digne de confiance au nom de Jésus-Christ. Père, apprends-moi à faire confiance et à être digne de confiance au nom de Jésus-Christ. Amen. En leçon d'aujourd'hui, dans le cadre du passage biblique, le passage biblique sera tiré du livre de Actes 6, 2 à 7. Actes 6, 2 à 7. Et la Bible dit, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Amen. La confiance interpersonnelle. Verset à mémoriser. Proverbe 31, 11. Proverbe 31, 11. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas de défaut. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas de défaut. Amen. En introduction de la leçon, le mot de 9 lettres, confiance, apparaît dans 61 versets de la Bible Louis II, 1910. Bien qu'il existe plusieurs mots racines traduisant le mot confiance, dans ce contexte, il signifie se fier à l'intégrité, à la force et à la capacité d'une personne ou d'une chose. La confiance peut être dépendante ou relationnelle ou interpersonnelle. La confiance dépendante est entre l'homme et Dieu, dans laquelle un individu fait entièrement confiance à Dieu, tandis que la confiance relationnelle ou interpersonnelle concerne les relations humaines et signifie la confiance que l'on accorde à une autre personne. Nous allons nous concentrer sur les attributs d'une personne digne de confiance et comment l'être. Un objectif de la leçon. Nous voulons apprendre dans cette leçon, apprendre les attributs, les caractéristiques d'une personne digne de confiance et comment en être une. Un objectif d'enseignement. Grâce à cette étude, les élèves devraient être capables de savoir ce
signifie être digne de confiance. Identifier les attributs ou les caractéristiques d'une personne digne de confiance. Apprendre à être digne de confiance. Dans la revue du passage biblique, dans Actes 6, 2 à 7, Actes 6, 2 à 7, dans le texte ci-dessus, les apôtres ont réalisé qu'il était nécessaire de faire face au ministère de la parole et de la prière. Ils ont demandé 7 hommes parmi le peuple de bonne réputation pour qu'ils puissent superviser les affaires du peuple en leur nom, afin que les apôtres puissent se concentrer sur le ministère de la prière et de la parole. Les enseignants feront mieux d'étudier ce passage en profondeur pour pouvoir être en avance et au-dessus des élèves. En méthode d'enseignement, nous allons étudier la méthode de discussion dans cette leçon. En grande ligne, la leçon 1, les attributs d'une personne digne de confiance. Les attributs d'une personne digne de confiance. Les enseignants doivent demander aux élèves de donner leur idée d'une personne digne de confiance et guider ensuite la classe avec les points suivants. Faites dans votre enseignement, lors de votre enseignement, engagez les élèves. Engagez les élèves qu'ils puissent dire et faire des choses lors de la classe pour qu'ils puissent retenir 90% après 72 heures ou bien après 3 jours. Dans les personnes dignes de confiance sont, les personnes dignes de confiance sont 1. Tenaces. Tenaces. Les personnes dignes de confiance s'obstinent à ne pas céder aux mensonges. Ils s'obstinent à ne pas céder aux mensonges. Dans Daniel 1.8, la Bible dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Les personnes dignes de confiance, numéro 2, sont résolues. Cela signifie qu'elles sont inébranlables. Inébranlables. Dans Ruth 1.16, la Bible dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton nom et ton Dieu sera mon Dieu. Les personnes dignes de confiance sont inflexibles. Elles sont toujours déterminées à faire ce qui est juste. Esther 3.2, tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Haman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Les personnes dignes de confiance sont stables. Elles sont franches. Dans 2 Chroniques 24, 11 à 12, 2 Chroniques 24, 11 à 12, la Bible dit, quand c'était le moment où les Lévites, voyant qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, devaient le livrer aux inspecteurs royaux, le secrétaire du roi et le commissaire du souverain sacrificateur venaient vider le coffre. Ils le prenaient et le remettaient à sa place. Ils faisaient ainsi journellement et ils recueillirent de l'argent en abondance. Le roi et Jéhoiada le donnaient à ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel et qui prenaient à gage des tailleurs de pierre et des charpentiers pour réparer la maison de l'Éternel et aussi des ouvriers en fer et en airain pour réparer la maison de l'Éternel. Les personnes dignes de confiance sont éprouvées. Elles sont éprouvées. Elles ont prouvé leur fiabilité contre vents et marées. Dans 1 Samuel 12.3, 1 Samuel 12.3, la Bible dit, « Me voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. »
Les personnes dignes de confiance sont responsables. Elles sont toujours responsables de la tâche qu'elles accomplissent. Les personnes dignes de confiance sont responsables. Elles sont toujours responsables de la tâche qu'elles accomplissent. Néhémie 13:13. Néhémie 13:13 dit: je confiais la surveillance des magasins à Chélémia, le sacrificateur, et à Tsadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites. Et je leur adjoignis Anam, fils de Zakou, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Les personnes dignes de confiance sont intégrales. On peut leur faire entièrement confiance en ce qui concerne le temps, l'argent, le sexe opposé, le travail, etc. Les personnes dignes de confiance sont fiables. Elles vous soutiennent et ne trahissent pas une confiance ou ne divulguent pas un secret pour quelque raison que ce soit. Proverbe 14:23. Tout travail procure de l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Les personnes dignes de confiance sont sérieuses. La confiance est lourde, mais pas pesante pour autant. Le porteur est conscient de porter quelque chose d'important et ne se comporte pas mal. Dans Genèse 39:9, la Bible dit: il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je aussi un grand mal, un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu? Ça, c'était Joseph, quand la femme de Potiphar est venue le tenter pour qu'il couche avec elle. Les personnes dignes de confiance sont solides. Elles sont toujours fermes. Job 17:9, la Bible dit: le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. En activité de classe 1, combien de ces attributs possédez-vous? C'est à vous de répondre. C'est personnel, c'est une question personnelle. Combien de ces attributs possédez-vous? En grand livre, la leçon 2, être digne de confiance. Être digne de confiance. En point A, être digne de confiance est une résolution intentionnelle, planifiée et décisive qu'un individu prend. Dans Daniel 5:17, la Bible dit: Daniel répondit en présence du roi: garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. La confiance se mérite. La confiance se mérite. Proverbe 31:12, elle lui fait du bien et non du mal. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. La confiance se mérite. Elle n'est pas confiée à n'importe qui. Elle est consciemment gagnée par un individu. En point B, toute personne qui choisit d'être digne de confiance doit payer le prix des sacrifices. Genèse 39:10, la Bible dit: quoi qu'il parlât tous les jours à Joseph, quoi qu'elle parlât tous les jours à Joseph, c'est-à-dire la femme de Potiphar, il refusa de coucher avec elle, d'être avec elle. Il y a un prix à payer pour être digne de confiance. En point C, nous devons demander de l'aide à Dieu. Nous devons demander de l'aide à Dieu. Dans Romains 7:22-25, la Bible dit: car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort?
grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Nous devons demander de l'aide à Dieu en prenant le temps d'étudier et d'obéir à ses paroles. La confiance est le fondement d'une relation durable. La confiance est le fondement d'une relation durable. Dans certaines des récompenses du fait d'être digne de confiance sont la tranquillité d'esprit, l'audace, la couronne d'honneur, etc. Certaines des conséquences de la méfiance sont la honte, le déshonneur, la perte d'opportunités, etc. En activité de classe 2, avez-vous déjà été embarrassé parce que vous n'étiez pas digne de confiance? Discutez-en. Avez-vous été déjà embarrassé parce que vous n'étiez pas digne de confiance? Discutez-en. Conclusion. La confiance est significative et essentielle à toute relation que nous pouvons construire, car c'est cette confiance mutuelle qui constitue le fondement d'une relation solide. En évaluation dans cette leçon, mentionnez 5 attributs d'une personne digne de confiance. Mentionnez 5 attributs d'une personne digne de confiance. En prière de clôture, Père Céleste, partout où je m'associe, fais en sorte que je sois trouvé digne de confiance et que je trouve des personnes dignes de confiance autour de moi au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, partout où je m'associe, fais en sorte que je sois trouvé digne de confiance et que je trouve des personnes dignes de confiance autour de moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir, citez 5 domaines de votre vie sur lesquels vous devez travailler pour être plus digne de confiance. Citez 5 domaines de votre vie sur lesquels vous devez travailler pour être plus digne de confiance. Nous sommes arrivés au terme de cette leçon et je prie que Dieu nous donne la grâce de pouvoir être digne de confiance, avoir une confiance relationnelle, interpersonnelle et être digne de confiance et avoir par-dessus tout confiance en notre Dieu. Que le Seigneur nous aide et nous donne la grâce au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez avoir confiance à Dieu en remettant votre vie à Jésus-Christ. Si vous ne le faites pas, ça prouve que vous n'avez pas confiance en Dieu. Mais c'est ce même Dieu qui vous garde en vie. Donnez votre vie à Jésus-Christ et je vous assure que votre vie ne sera plus la même au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à tantôt.